Beaucoup de chrétiens pensent quand quelque chose est mal, Dieu est loin. Mais la Bible nous révèle une vérité que nous avons tendance à ignorer. Ce qui nous fait souffrir est justement la preuve que Dieu est proche. Aujourd'hui, nous allons découvrir une révélation cachée d'un court passage des Proverbes. Proverbe 3, verset 11-12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Ce texte est court, mais il bouleverse notre manière de voir Dieu. Les proverbes sont écrits pour former le cœur, pas seulement l'intelligence. Salomon ne parle pas ici des païens, mais à des enfants de Dieu. Il s'adresse à ceux qui marchent déjà avec le Seigneur. Il ne dit pas si Dieu te punit, il dit quand Dieu te corrige. C'est important. Cela signifie une chose troublante. La correction fait partie normale de la relation avec Dieu. Voici la vérité que beaucoup ignorent. La correction de Dieu n'est pas une preuve de rejet, mais une preuve d'amour. Nous avons appris à associer la douleur à l'abandon, mais la Bible associe parfois la douleur à l'attention de Dieu. Le texte dit, l'Éternel châtie celui qu'il aime. Dieu ne corrige pas ceux qu'il abandonne, il corrige ceux qu'il veut garder. Un père qui aime ne laisse pas son enfant courir vers le danger. Il parle, il reprend. Parfois même, il empêche par la douleur. Beaucoup de chrétiens vivent une saison difficile et disent « Seigneur, où es-tu » alors que Dieu est en train de dire « Je suis assez proche de toi pour te corriger ». Le problème, ce n'est pas la correction. Le verset commence par « Ne méprise pas la correction de l'Éternel ». Le problème, c'est que nous la méprisons. Nous la méprisons quand nous murmurons, nous résistons, nous accusons Dieu, nous fuyons la transformation. Ce que Dieu veut changer en nous, nous voulons souvent le contourner. Dans la Bible, beaucoup ont mal réagi à la correction de Dieu. Israël murmure dans le désert, Jonas fuit quand Dieu lui reprend, David souffre quand Dieu le discipline. Mais c'est cette correction qui la ramène dans le plan de Dieu. La vérité est celle-ci. Dieu préfère parfois te blesser pour te sauver, plutôt que de te laisser confortable en chemin vers la perte. Et si ce que tu traverses n'était pas une punition, mais une formation? Et si Dieu utilise cette saison difficile pour te protéger de quelque chose de plus grave? Et si cette douleur était une porte vers ta maturité spirituelle? Ne prie pas seulement « Seigneur, enlève ». Prie aussi « Seigneur, enseigne-moi ». Parce que la correction produit ce que le confort ne produit jamais, la sagesse. Seigneur, aide-nous à ne pas mépriser ta correction. Donne-nous un cœur humble pour reconnaître ton amour même quand ça fait mal.